Salut, c'est Stéphane de Foil Magazine, j'espère que tu vas bien. J'ai eu la chance de recevoir de la part de la marque allemande Vaillou leur toute nouvelle voile de wing V3. 3, 2, 3. V3. Souviens-toi, je te l'avais présenté lors de la Folie au Lag Monténard avec Sylvain il y a quelques semaines. C'est pourquoi je te propose aujourd'hui son unboxing, sa mise en forme, sa présentation détaillée avec ses caractéristiques, mon test sur l'eau avec mon avis ainsi que ma conclusion générique. Pour commencer, à qui cette wing est destinée? C'est principalement une voile taillée pour le freeride, le freestyle et les vagues. Elle conviendra à ceux qui veulent se faire plaisir avec un produit de qualité et durable. Idem, si tu cherches une wing légère, c'est le cas. Et également pour ceux qui aiment les voiles puissantes avec des poignées rigides ou souples, car oui, elle est livrée avec les deux possibilités comme toutes les wings de Vaillou, mais ça, on en reparle un peu plus tard. Enfin, c'est une wing pour tous les niveaux qui te fera vite progresser tellement elle est facile d'utilisation. Maintenant, unboxing de la wing V3 Vaillou. La voile est livrée dans un sac très grand de transport en toile noire. Sur le devant, tu as une petite poche bien pratique pour y mettre des accessoires. Sur le côté gauche, tu as une ouverture pour laisser respirer et sécher ta wing. Sur le côté droit, tu as un très bon système d'attache de pompe et une poche enfilée. À l'arrière, tu as de très bonnes sangles de portage rembourrées ainsi qu'une poignée et un QR code qui te redirige vers le manuel de la wing. Pas bête du tout. Et sur le dessus, tu as un range étiquette. La wing est vendue avec un kit de réparation, un adaptateur de pompe, une clé de serrage et un leash. Pour ouvrir le sac, tu as une grande fermeture zippée. À l'intérieur du sac, tu as une wing qui est uniquement pliée en deux, c'est pour ça que le sac est si grand. Tu l'auras compris, on est là avec un super sac de transport. Quelques caractéristiques supplémentaires. La voile se décline en 3, 5, 4, 4, 5, 5, 5, 5 et 6 mètres carrés pour un prix à partir de 959 €. Tu as le choix entre 3 couleurs, vert blanc noir, vert noir blanc ou vert blanc rouge. Et elle est principalement fabriquée en Teijin haut de gamme et double ripstop. Niveau poids, avec les poignets rigides, ma 5.2 ne pèse que 2,4 kg. Ma Delab en 5 mètres carrés, elle pèse 2,2 kg. Tu peux l'acheter chez un revendeur Vaillou ou directement sur leur site. Il est temps de gonfler ma wing V3 Vaillou. Avant, il te faut la déplier et pour cela, tu dois commencer par enlever la sangle de serrage qui est en spi. Ensuite, tu la déroules et tu la déplies sur la longueur. Cette dernière possède une seule valve et un système One Pump. Elle se trouve sur le bord d'attaque, mais tu as une petite valve sur la late centrale qui t'aide à la dégonfler. Donc, assure-toi qu'elle soit bien fermée avant de gonfler. Tu as donc une valve qui est équivalente à une valve de stand-up paddle. Avec elle, le sable ne peut pas rentrer et ça c'est bien. C'est pourquoi tu dois mettre le bitonio jaune au milieu en position haute et pas en position basse pour gonfler. N'oublie pas de bien ouvrir la pince One Pump de l'autre côté. Ensuite, tu mets l'adaptateur sur ta pompe de wing et tu peux commencer à gonfler jusqu'à 7 ou 8 PSI. Si tu veux encore plus de rigidité, Vaillou dit que tu peux la gonfler jusqu'à 9 PSI sans problème. Petite astuce avant de gonfler complètement ta voile, n'hésite pas à tapoter le bord d'attaque pour bien placer la membrane à l'intérieur. Cela t'évitera les pincements et les explosions possibles de la voile. Une fois la bonne pression, il ne te reste plus qu'à fermer la pince de One Pump, enlever l'embout de pompe, fermer le capuchon et mettre ton leash. Le leash justement, c'est un des meilleurs leashs du marché actuellement, mais ça, je t'en reparle plus loin dans la vidéo. Il s'installe facilement sur l'attache de leash à l'avant du bord d'attaque. Tu passes la boucle du leash dans la boucle de la wing et tu passes le leash dans sa propre boucle. Rien de plus simple. Il possède aussi une rallonge pour ceux qui veulent. Voilà, ta wing est prête à aller naviguer. Maintenant, regardons de plus près cette wing V3 Vaillou. Je commence par la grosse poignée de Freefly. Elle aussi possède de gros renforts tout autour et en son centre, tu as du néoprène pour plus de confort en Freefly. Avec elle, tu as l'attache de leash qu'on a vu tout à l'heure, avec également son renfort. Si je continue de remonter sur la late centrale, tu as une petite poche avec à l'intérieur le petit fil qui permet de tenir en place la membrane ou le blader à l'intérieur. Parlons des renforts. Tu en as sur les oreilles et sur les coutures des différentes sections de segments du bord d'attaque. Ah oui, il y en a d'autres aussi sur le dessus au niveau de l'arrondi central à l'avant. Sur le bord d'attaque, tu as la valve et l'ouverture pour changer le blader. Sur la late centrale, tu as le tuyau de One Pump qui a la bonne taille pour éviter qu'il ne se prenne dans quoi que ce soit et se détache. Tu as aussi la petite valve de dégonflage. À l'arrière, tu as 3 lattes de chaque côté. Le but, tendre encore plus celle-ci et éviter l'effet de claquement que tu peux avoir dans du vent fort. Tu as également 2 grandes fenêtres très bien placées en X-Ply. Elles sont rigides et ne se déforment pas par temps froid ou chaud.
Je continue sur les poignées, tu en as 2 grandes sur la late centrale avec de bons gros renforts tout autour. Ce qui est génial, c'est que Vaillou t'offre la possibilité de mettre des poignées souples ou rigides en carbone. Elle est livrée avec les 4 poignées et tu n'es pas obligé de faire un choix dès le départ. Les poignées souples sont classiques et les poignées rigides sont en carbone ultra ergonomique. Pour plus de confort, elles sont recouvertes d'une matière très douce et possèdent un profil légèrement ovale pour une tenue à bout de doigt. Elles sont également très bien disposées sur la late centrale, ni trop à l'avant, ni trop à l'arrière, mais ça je t'en reparle dans mon test. La poignée avant est plus longue que l'arrière, un régal pour déplacer sa main et trouver son point d'équilibre. Tu as de très bons renforts tout autour et les plastiques sont bien arrondis pour éviter les chocs. Pour encore plus de solidité et de rigidité, les coutures sont faites en fil ultra résistant Insignia fabriqué au Royaume-Uni. Comme je te l'ai dit, le leash est l'un des meilleurs du marché. Il est en 2 sections et possède une double sécurité ainsi qu'un émerillon pour éviter qu'il s'enroule sur lui-même. Il est légèrement élastique et il se met comme un bracelet et tu as 2 velcro. Qu'en est-il du shape? C'est une wing avec une envergure plus courte que la V2 par exemple que j'avais essayé l'année dernière. Du coup, tu fais moins de touchettes, surtout avec les grandes tailles. Le bord de fuite est plat et tendu pour augmenter les performances de vitesse. La late centrale a une forme de guêpe qui rigidifie le tout et surtout permet une bonne connexion avec les poignets. Enfin, les différents panneaux étaient optimisés avec des segments slim strut pour éviter les déformations. Maintenant, tu veux savoir ce que j'en pense? Avant toute chose, si tu veux me soutenir et m'encourager à faire toujours plus de vidéos, je t'invite à t'abonner à la chaîne Foil Magazine en cliquant sur le bouton ci-dessous et à activer la petite clochette pour être mis au courant de la mise en ligne des nouvelles vidéos. Pour rappel, je fais 78 kg pour 1m79. Bon, on va aller à 79 kg pour 1m79. Pour ce test, j'ai navigué principalement en Lightwind par du vent entre 8 et 15 nœuds avec ma planche 3B 105 litres et avec un foil Indiana 1680. Premier ressenti en vol, tu as dans les mains une voile puissante, rigide, confortable, légère et stable. Rien que ça. C'est exactement le type de voile que j'affectionne maintenant, surtout avec les poignées en carbone. La wing est vraiment très facile à prendre en main et on est tout de suite à l'aise avec elle en vol. C'est pourquoi elle va convenir aux débutants comme aux confirmés pour passer de nouvelles manœuvres. Sincèrement, elle se manie tellement facilement que tout devient simple avec elle. La répartition de la puissance en fait une aile très stable grâce aux nouvelles coutures, tout en conservant la grande portance. Les poignées rigides apportent une réactivité sans faille et une connexion parfaite avec la voilure. Elles sont très bien placées et te permettent différents placements de main pour augmenter ou réduire la puissance de la voile en plein vol. Niveau poids, elle est incroyablement légère. Je le redis, elle fait seulement 200 g de plus qu'une Délab. En plage basse, tu décolles très vite car la voile est puissante. Même quand tu n'as pas beaucoup de vent, tu sens qu'elle prendra bien le peu de vent qu'il y a dans l'air et que la force est directement transmise à tes bras. C'est dû aussi au fait qu'elle ne se déforme pas trop, tu as tout de suite de la puissance. Et dès que tu as une rafale, tu n'es pas complètement à la rue car elle encaisse bien et ne claque pas. En free fly, niveau stabilité, je pense qu'on ne peut pas mieux faire. Dans les manœuvres, c'est une aile à tout faire et à aucun moment je n'ai touché les oreilles sur l'eau. Si je devais faire une remarque, c'est que la poignée de free fly est un peu grosse. Pour une fois, je n'ai rien d'autre à dire. Dans les axes d'amélioration, c'est pour te dire à quel point elle est top. Si toi aussi tu l'as testé ou que tu la possèdes, n'hésite pas à en parler dans les commentaires. En conclusion, avec cette 3e génération, Vaillou passe dans une toute nouvelle catégorie au niveau de ses wings. Je peux sans aucun problème la comparer à une Duotone Unit puisque je navigue à titre perso qu'avec ça. C'est simple, j'aime presque tout sur cette wing, alors oui, je l'adopte dans mon quiver sans problème et je te la conseille également. Tu feras forcément un très bon investissement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Encore merci à Vaillou de m'avoir envoyé ce beau matos. Si tu as des questions concernant ce produit, n'hésite pas à les poser dans les commentaires. À suivre d'autres vidéos du monde du foil, du paddle et je te dis à très bientôt sur Foil Magazine et Sub Passion. Bye bye.